Une trentaine de personnes ont défilé à Trois-Rivières. Une manifestation menée par la Légion nationale. Je vais vous avouer, bien honnêtement, que je ne les connaissais pas. Je ne sais pas qui ils sont vraiment. C'est pour ça que j'ai décidé, comme je vous l'ai dit hier, on a tenté de les joindre. On a réussi. Frédéric Thibault est porte-parole pour la Légion nationale. Écoutez, M. Thibault, bonjour. Oui, bonjour, M. Pugot. Ça fait plaisir de vous avoir. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Ben en fait, je fais partie de la Légion nationale, qui est un collectif. C'est bien important de savoir qu'on n'est pas un parti politique. On fait pas une promotion de quelconque idée politique. En fait, on existe pour donner la voix à ceux que généralement, sans nous, seraient dilués dans la masse. OK. Et donc, à qui voulez-vous donner une telle voix? Ben en fait, à la population du Québec, nous, par le biais de manifestations, comme on a fait dernièrement à Trois-Rivières samedi dernier, c'est des manifestations annuelles qui ont pour but de dénoncer un peu en fait la dénationalisation là, du peuple québécois liée à l'immigration abusive qu'on connaît tous, là, qu'on subit depuis plusieurs années au Québec. On a fait aussi plusieurs tractages. Ça fait à peu près 3 ans qu'on existe. Donc, en 3 ans, on a fait du tractage aussi pour dénoncer, par exemple, d'autres problèmes socioculturels comme à Montréal, devant les studios de Musique Plus, pardon. On avait fait du tractage l'an dernier pour dénoncer l'apparition là, de plusieurs groupes de musique là, à tendance haineuse là, qui font l'apologie du proxénétisme, de la vente de drogue. Ces mêmes groupes-là qui sont après ça nominés dans des galas d'artistes là, puis qui gagnent des prix. Comme vous voyez, on touche plusieurs sphères un peu qui pourraient toucher la société québécoise. Mais j'ai entendu en fait un fond d'identité nationale là-dessus, en fait peut-être que je me trompe, mais l'identité culturelle, j'ai bien compris dans les entrevues que vous avez données en fin de semaine, vous parliez également de dénationalisation de notre identité. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, ben en fait, c'est étant donné que, comme vous savez, on reçoit là à chaque année à peu près 60 000 nouveaux immigrants par année au Québec, c'est quand même du jamais vu. On pense que on est en train de vivre un remplacement de peuple en fait là, c'est nul autre que ça. C'est pas, faut pas penser qu'on véhicule des messages de haine. Des messages à tendance raciste là, parce qu'on sait très bien que nos détracteurs ils nous accusent de ça. On essaie en fait de faire la promotion puis la défense un peu de l'identité québécoise, autant à l'école élémentaire, nos enfants qui ont de moins en moins d'heures de cours liés à l'histoire du Québec, au secondaire aussi, c'est encore pire. L'immigration qui enfle et rentre à chaque année comme ça au Québec. Là, je sais que là, le PQ cette année voulait le baisser à 55 000, mais bon. On fait face quand même à un remplacement de peuple. Donc, la Légion nationale agit comme porte-voix un peu pour ceux qui veulent défendre en fait la cause nationale québécoise. On fait pas juste des marches aussi, on a fait beaucoup d'activités sociales. À chaque année, on a une phalange de la Légion qui participe au bénévolat lié au camp Papillon, qui est un camp pour des jeunes handicapés. À chaque année, on fait des collectes de denrées aussi pour les familles à faible revenu en temps de Noël. D'ailleurs, le 15 décembre, ça s'en vient, on en fait une autre. On a participé aussi quand il y a eu les inondations à Saint-Jean-sur-le-Richelieu il y a 1 an et demi ou 2 ans à peu près. La Légion nationale était de la partie, on est allé aider les sinistrés. Donc on veut aller toucher les gens comme ça aussi à même leur communauté là pour en fait notre communauté à nous là qui est le Québec. Mais ce que j'entends quand vous parlez de remplacement d'immigration, je veux dire, dans le fond, vous protestez contre la rentrée d'immigrants, là. Oui, en fait, on parle de remplacement de peuple. On subit un remplacement. Excusez-moi, remplacement de peuple, oui, excusez-moi. Oui. On est contre. On comprend très bien que l'immigrant en tant que tel, c'est pas quelqu'un de méchant. On fait pas, comme je vous dis, la promotion de la haine là-dessus. C'est nos gouvernements à nous qui, par des lois, qui par des je sais pas, quelconque entente qu'ils ont, ils font rentrer l'immigration. C'est pareil en France, dans d'autres pays d'Europe. C'est des crises économiques qu'on en a vécu à travers l'histoire de l'humanité, mais des remplacements de peuple comme ça à grande échelle, c'est du jamais vu. Ouais, mais il y a une raison pour ça, c'est parce qu'on fait pas d'enfants ici? Non, on fait pas d'enfants, mais encore là, tout ça, c'est un problème relié à l'économie. Puis il y a un livre qui est sorti, là, Le remède imaginaire, qui prouve même par des chiffres bien simples que l'immigration va pas venir sauver le Québec économiquement. Donc, il nous reste
peut-être la cause humanitaire, mais on sait très bien que c'est hypocrite. Nos gouvernements ne font pas rentrer des immigrants pour des causes humanitaires. On déracine des peuples dans des pays, on va leur chanter les louanges de la belle vie en Occident, puis ils arrivent ici, puis ils sont où? Ils sont à Parc Extension à Montréal, ou dans des quartiers, je vous conseillerais d'aller vous promener, c'est pas plus agréable pour eux que pour nous. Non, mais au-delà de ça, là, je veux dire, sincèrement, là, c'est la première fois que vous me dites que c'est pas un discours raciste, mais c'est borderline pas pire, là, parce que tous les pays du monde ont des politiques d'immigration. Le remplacement de peuple dont vous parlez, en fait, ça sonne nostalgique du Québécois de souche, là. Pas vraiment. En fait, comme vous dites, tous les pays du monde, permettez-moi avoir une objection. On parle des pays principalement d'Europe ou issus d'Europe parce que aller en Chine, je veux dire, bon, vous allez me dire, ils sont 1 milliard, mais je veux dire, au Moyen-Orient, bon, il y a la guerre, mais dans d'autres pays, je veux dire, ils subissent pas une immigration comme nous on subisse ici en ce moment, comme nous on subit, dans les pays occidentaux. Ben, vous dites que l'Europe ne connaît pas ça, mais ils l'ont connu dans les années 60-70, après, par exemple, la France, entre autres, après la guerre d'Algérie, là, je veux dire, avec la citoyenneté française et algérienne. Oui, effectivement. Bon, mais... C'est ce que je dis. La France, maintenant, ils ont des immenses cités où il fait très chaud de se promener si vous êtes justement un Français de souche. Faites gaffe à vos fesses, là. C'est rendu comme ça. Il y a des tensions raciales. OK, non, mais autrement dit, ce que vous êtes en train de dire, vous voulez pas que le Québec devienne multiculturel comme l'Europe l'est? En fait, le Québec, comme tous les pays du monde, a droit à son essor culturel, à son identité culturelle. Puis on pense que c'est pour des raisons complètement économiques, capitalistes, qu'on fait rentrer comme ça à pleine pelletée des immigrants. Des immigrants, comme je vous dis, puis c'est dit même par des gens qui n'ont même pas d'opinion politique contre ça, que l'immigration, premièrement, coûte cher. Deuxièmement, sauve pas le Québec. Regardez tous les problèmes que ça cause, les pertes d'emploi qu'on a en ce moment au Québec, dans plusieurs sphères au Québec, on est touché par tout ça. Là. Mais ceci dit, la Légion nationale n'est pas un porte-flambeau d'une identité raciale. On parle de culture. C'est sûr qu'au Québec, on n'est pas débarqué ici en vaisseau spatial. Non, je comprends, mais vous voulez pas qu'on parle de racisme, et je le comprends parce que c'est pas très à la mode d'être associé à racisme, mais vous pouvez pas couvrir cette position idéologique-là de la couverture de la culture. Là. Vous pouvez pas faire ça. Là. Je veux dire, il y a personne qui est trompé par ça. Là. Je veux dire, sincèrement, là, vous êtes en train d'essayer de nous dire que par votre propos, vous n'êtes pas raciste, mais vous condamnez l'immigration de sorte qu'elle crée en fait une dilution de ce que vous percevez comme étant la culture québécoise. Là. En fait, la culture québécoise, oui. Regardez tous les noms de famille qu'on porte au Québec. Le drapeau québécois, la langue qu'on parle, c'est pas une langue qu'on parle comme ça parce qu'elle est tout simplement pratique. Là, on veut pas que le français devienne comme l'anglais aux États-Unis. Le français porte son identité d'un peuple qui est venu d'Europe, de France, ici, faire une nation. Puis l'immigration, qu'on s'entende sur une chose, M. Pouliot, l'immigration a toujours existé à travers l'histoire de l'humanité, a toujours été omniprésente, a toujours été là. Les peuples, pourtant, s'en sont toujours bien sortis. Il y a eu ça a permis de pas faire des peuples trop je dirais consanguins. Mais en ce moment, c'est pas une immigration naturelle qu'on vit. On n'est pas contre une immigration naturelle, une famille qui vient ici par affaires ou quelqu'un qui vient ici par amour ou par envie d'aventure. On parle de délocalisation de peuples, de villages entiers vers les pays comme le Québec, parce que là, on est au Québec, on parle du Québec. Donc, nous, en fait, on dit attention à ça. On se veut, on est tous dans la Légion nationale. Nombreux d'entre nous, on est des mères et des pères de famille. On n'est pas des gens dangereux. On marche dans la rue, on prend des moyens légaux pour le faire. On a un site Internet. Je le comprends, mais vous avez quand même marché en fin de semaine. Pourquoi? Quel était le motif le motif principal de votre manifestation? C'était de dénoncer, de dire aux gens qui pensent comme nous que l'immigration abusive, en fait, est nulle autre, justement, comme je dis, un remplacement de peuple à petit feu, qui peut être dangereux pour la culture majoritaire au Québec, là, pour ce qu'on appelle le Québec, parce qu'au Québec, on est québécois. Donc, si je vais vivre au Maroc, on ne me considérera pas marocain, puis c'est bien comme ça, c'est normal. Moi, je respecte les immigrants qui viennent ici, puis qui restent en communauté, qui sont profondément racinés dans leur culture. On est élevé par nos mères, par nos pères. On a beau changer de pays, on n'est pas des chiens, on est au genre humain. On appartient, on s'identifie à une culture. Mais c'est normal. L'immigration que vous identifiez, là, je veux dire, c'est que vous ghettoisez les immigrants.
par votre discours et par votre façon de les concevoir, alors que tout démontre que d'une génération à l'autre, peut-être que c'est plus difficile pour la première génération, mais que dès qu'on parle de deuxième, troisième génération d'immigrants, ils sont nettement, et plus que nettement, ils se collent à la culture de la société d'accueil. Je crois que ça, c'est juste un effet, monsieur, là, en tout respect pour vous, là, je crois vraiment que c'est juste un effet de média, que hors caméra. C'est un effet de média? Ben, je pense que oui, devant les caméras, les émissions comme tout le monde en parle, on invite les personnalités connues, là, qui sont d'autres origines, puis on chante les louanges du Québec, et tout ça, c'est très cool. Mais hors caméra, moi, je suis né dans les années 70. Je sais pas quel âge vous avez vous, mais moi, du petit coin où je venais, on avait, en tant que Québécois, on s'est fait taper sur la tête par des communautés qui vivaient là-bas. Je sais qu'en vieillissant, tout ça, ça se tasse, on voit ces gens-là, tout ça, mais on parle en fait juste effet de masse, effet de culture, puis effet un peu de protéger une espèce de noyau là, culturel québécois au Québec, pour qu'on puisse continuer à être ce qu'on a toujours été. En fait, c'est nouveau en plus ce phénomène d'immigration-là à grande échelle, comme on le vit en ce moment là. Il y avait déjà des immigrants dans les années 70, pourtant c'était pas un problème là, comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, on assiste vraiment à un raz-de-marée, puis on a difficulté après ça dans les médias, on lit que l'intégration, le français a du recul au Québec. C'est oui. Puis je suis le premier à comprendre les immigrants qui viennent ici. Tu sais, c'est pas, ils vont pas changer leur identité comme ça en claquant des doigts là. On vaut plus que ça, justement. Mais l'identité, c'est pas un bout de papier. Je comprends tout ça, mais que je vais vous répondre ce que je réponds à tout le monde dès qu'on parle, entre autres, d'identité, entre autres, de langue. Le plus grand problème de la langue, là, c'est pas les immigrants qui arrivent, c'est ceux, les Québécois de souche qui savent pas la parler ni l'écrire. La véritable bataille est là. Deuxième des choses, malheureusement, puis je peux pas être d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, là, vous venez de faire le discours, l'apologie de ce que moi j'appelle le petit Québec, puis vous comprendrez qu'ici, je suis pas en train de parler d'un fromage. Là, je suis en train vraiment de vous dire, vous tombez dans de la xénophobie de bas étage. C'est la crainte de l'immigrant, la crainte de l'étrange là, qui arrive pour nous voler nos jobs, puis nous voler notre culture, puis nous diluer là-dedans. Si on avait de la colonne vertébrale comme groupe, comme ensemble, il n'y en aurait jamais de problème. Le problème, il n'est pas dû aux immigrants. Il est dû d'abord et avant tout à tous les Québécois, supposément de souche. Oui, le problème il est socio-culturel, comme vous dites, mais en tant aussi que Québécois, on a déjà beaucoup de problèmes à régler ici. Tu sais, l'immigration amène aussi son autre problème. Puis comme je vous dis, c'est pas aux immigrants qu'on s'attaque. Puis c'est pas de la xénophobie. C'est loin de la xénophobie. C'est quoi être xénophobe? C'est quoi être extrémiste aujourd'hui quand vous... Tu sais, je vois d'ici aussi, vous allez me parler de certains sites Internet qui ont parlé de nous, qui... Tu sais, en fait, tout ça, c'est quoi? C'est un ramassis de mensonges sur des gens qui appartenaient à la Légion nationale, sur le discours qu'on a. Le discours qu'on a, je viens de vous le donner, puis je vous ai dit qui qu'on était en plus. OK. Merci pour ces quelques minutes. Ça fait plaisir, M. Pouliot.